Et c'est parti pour une recette de poulet katsu sans friture. Commençons par le poulet qu'on va venir nettoyer. D'abord, on l'aura bien sûr nettoyé avec de l'eau et du citron, puis on va venir retirer un peu toutes les parties disgracieuses du poulet. Maintenant qu'on a coupé nos morceaux de poulet, on va venir mettre film étirable par-dessus, puis les écraser avec une petite massue ou un rouleau à pâtisserie si vous préférez, histoire d'avoir des morceaux assez fins. On va venir maintenant tapoter les morceaux de poulet avec du papier absorbant. Puis on va réserver. On va maintenant préparer le bol de farine. Pour cela, on mélange la farine avec les épices, c'est-à-dire le curcuma, le paprika fumé, le cumin et le sel. Dans la deuxième assiette, on va venir casser un œuf et le battre. Et dans la troisième assiette creuse, on va venir ajouter panko ou de la chapelure si vous préférez. On va venir prendre maintenant chaque morceau de poulet, chaque filet de poulet, et on va les passer d'abord dans la farine, puis dans l'œuf, puis la chapelure. Et maintenant, on va répéter l'opération pour chaque morceau de poulet. Puisqu'on part sur une cuisson sans friture, on va venir déposer sur une plaque pour le four ou dans un air fryer les morceaux de poulet qui auront bien sûr la panure. On y spray aussi un peu d'huile, puis c'est parti pour 20 minutes au four ou 15 minutes au air fryer. Pendant ce temps, on va bien sûr laver le riz, puis le cuire, et on va aussi préparer le curry. Pour cela, on va faire fondre un peu d'huile de coco dans une casserole. On va y faire revenir l'oignon avec l'ail jusqu'à ce qu'il soit translucide. On va y ajouter du gingembre, du curcuma, du curry et de la cannelle. On laisse les épices libérer leurs arômes pendant environ 30 secondes. Puis on ajoute le concentré de tomate. On mélange pendant 1 minute. Et enfin, on va ajouter le lait de coco pour laisser mijoter 5 minutes. Et oui, si comme moi vous voulez éviter de gaspiller le lait de coco, pensez juste à le mettre soit dans un sac en plastique et le mettre au congèle, ou dans un autre récipient. Et maintenant, il est temps de servir. On va servir bien sûr un petit peu de riz. On va venir couper les morceaux de poulet. On ajoute un peu de curry. Et on ajoute le poulet par-dessus. Franchement, c'était rapide et délicieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez testé? Laissez-moi un commentaire
Et dans tous les cas, vous savez déjà, on se retrouve la semaine prochaine.